Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sonia Moji, je suis médium et chamane et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi le fait d'en faire trop dans une relation va tôt ou tard s'avérer toxique. Je vous explique ça de suite. Avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé, qui ont commenté. Donc merci beaucoup à tout le monde et puis continuer parce que c'est ce qui permet de soutenir la chaîne et qui va lui permettre de se développer et donc je continue à faire des vidéos. Donc pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, qui est pourquoi en faire trop dans une relation va tôt ou tard s'avérer toxique, je vais reprendre un petit peu ce que j'avais dit dans la vidéo sur les 2 grandes règles d'or à respecter quand on veut vraiment aider quelqu'un. Donc règle numéro 1, c'était j'aide si et seulement si on me l'a demandé. Et la règle numéro 2, c'était j'aide si et seulement si c'est juste et bon pour moi. Et je vous avais expliqué qu'en gros, notre ego se servait de notre part de bienveillance qui a envie sincèrement d'aider l'autre pour aller récupérer de l'amour et de la reconnaissance. Et là, c'est l'ego qui va se nourrir. Eh bien, quand on en fait trop dans une relation, c'est systématiquement que l'ego va chercher à récupérer quelque chose. Donc, soit effectivement, ça va être de l'amour et de la reconnaissance, puisqu'on ne s'en accorde pas assez à nous, on a l'impression qu'il faut en faire des tonnes pour que l'autre nous aime. Soit on va en faire trop pour quelque part se rendre indispensable, et donc, par derrière, l'ego va essayer de faire en sorte de ne pas être rejeté, de ne pas être abandonné. Faut qu'on ait besoin de nous pour être sûr d'avoir toujours une place et donc d'être toujours aimé derrière, même si on est bien d'accord que c'est pas du véritable amour. Ou bien encore, on va en faire trop comme si ça justifiait notre droit à exister, notre droit à être sur Terre. En gros, je suis là, mais j'en fais plein pour les autres, comme ça je suis sûre d'avoir ma place et de faire bien les choses. Donc on est bien d'accord que tout ça, c'est de l'ego et ça n'est pas nourrissant. Ça ne nourrit que l'ego et ça ne nourrit pas votre âme. Ensuite, pourquoi c'est toxique d'en faire trop dans une relation? Parce qu'en fait, ça enlève le pouvoir de l'autre. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Quelquefois, on en fait trop parce que faut que ce soit fait à notre manière. Et moi, qui suis plutôt structure rigide, ça j'en parlerai dans d'autres vidéos, effectivement, j'aime bien que ce soit fait à ma manière. J'apprends à lâcher. Mais effectivement, quand on veut que ce soit fait à notre manière, si l'autre, il fait pas exactement comme on a voulu, c'est non mais laisse, je vais le faire. Et on prend de plus en plus de place dans la relation pour faire. C'est ce qui va forcément à un moment faire un espèce de double effet pervers. C'est-à-dire que d'un côté, l'autre va se dire de toute façon, je suis nul, je suis incapable, je ne sers à rien. Et va se restreindre de plus en plus au niveau de la place. Et que la personne qui fait et qu'en fait de plus en plus va dire voilà, je fais tout, j'en ai marre, je suis fatiguée, etc. Et en fait, il va falloir se rendre compte que si on est dans ce cas-là, c'est qu'on nourrit ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on prend la place parce que c'est pas fait à notre manière. Donc ça, effectivement, ça finit par enlever le pouvoir à l'autre. Alors on est bien d'accord que l'autre aussi a sa responsabilité et peut taper du poing sur la table en disant maintenant ça suffit, moi je fais à ma manière. On est bien d'accord que les deux sont tout aussi valables. Ensuite, si vous voulez, on ne laisse pas à l'autre la place de déployer ses ailes. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui commence une activité, il ne va pas être aussi performant que quelqu'un qui l'a fait depuis 10 ans. Et du coup, c'est plus facile de dire « laisse, je vais le faire ». Ah, mon chouinou à côté est d'accord. Ça gagne du temps, on est d'accord, ça gagne de l'énergie, mais c'est pas productif. Je vous rappelle la petite phrase que j'avais utilisée dans la vidéo dont je parlais au début. Si tu veux aider quelqu'un un jour, tu lui donnes du poisson. Si tu veux l'aider toujours, tu lui apprends à pêcher. Et l'autre exemple que je donne souvent pour ça, c'est si vous avez des enfants ou vous, quand vous étiez enfant, vos parents vous ont appris à marcher. Et au début, ils vous tenaient la main. Sauf qu'à un moment, pour que vous appreniez à marcher tout seul, ils vous ont lâché. Alors oui, il y a forcément un moment où vous êtes fracassé le museau par terre. Mais vous êtes relevé et vous avez appris à marcher. Imaginez-vous à 30, 40 ou 50 ans, toujours avec la main de votre père ou votre mère pour marcher dans la rue parce que vous ne saurez pas faire tout seul. Ça paraît complètement ridicule. Et pourtant, quand on y réfléchit bien, dans beaucoup de cas, c'est comme ça, le laisse, je vais le faire. Il fait que l'autre
ne déploie pas ses compétences. Et effectivement, la compétence, elle va pas venir comme ça du premier coup. Il va falloir des échecs, il va falloir des essais, et puis ce sera pas parfait au début. Et c'est là où il va falloir lâcher et prendre sa juste place. Moi, je cite beaucoup Jacques Salomé qui explique qu'une relation, c'est comme une écharpe avec deux bouts. Et chacun a son bout et est responsable de sa partie. Et en fait, quand on prend trop de place dans la relation, on va s'occuper du bout de l'autre. Alors effectivement, ça va pas marcher parce qu'à un moment, vous enlevez la responsabilité de l'autre. Et la culpabilité, si vous voulez, c'est un peu ça. Quand vous culpabilisez pour quelque chose qui n'est pas de votre fait, ah oui, mais si je fais ça, si je dis ça ou si je ne fais pas ça, un tel, ça va pas aller. Cette culpabilité-là enlève son pouvoir à l'autre. L'autre, il est responsable de lui-même, il est capable de faire les choses par lui-même, et si ça ne lui plaît pas, c'est qu'il a des choses à travailler ou des choses à faire. Donc, dans l'écharpe, chacun non seulement est responsable de son bout, mais on va dire des 50% de son côté de l'écharpe. L'idée, c'est de ne pas aller grappiller 10, 20, 30, 40% de l'autre côté de l'écharpe. Puisque sinon, qu'est-ce qui se passe? L'autre, il a qu'un tout petit bout. Soit il est écrasé, il prend plus sa place, il perd confiance et l'autre prend tout le pouvoir. Soit on a affaire en face à quelqu'un qui manipule, qui effectivement va laisser faire l'autre, mais va manipuler pour ne rien avoir à faire. Et puis l'autre va se taper tout le sale boulot. Hein. Donc, dans les deux cas, la relation s'avère toxique. Et bien évidemment, quand vous faites tout, au bout d'un moment, vous vous épuisez, vous finissez par le reprocher à l'autre. Donc, si vous avez affaire à quelqu'un qui a perdu son pouvoir, puisque inconsciemment vous lui avez enlevé, il va pas se passer grand-chose. Et si vous avez affaire à un manipulateur, il va retourner la situation pour vous culpabiliser. Culpabilisation qui va entraîner chez vous de la culpabilité et on est reparti pour un tour. Autre effet toxique, c'est que l'univers, il aime l'équilibre. Et que quand on est sans arrêt à faire pour l'autre ou pour les autres, et qu'il n'y a pas de retour ou très peu de retour, la balance, elle n'est pas équilibrée. Et donc, ça fait une dette énergétique. Et là encore, on a deux cas de figure. C'est-à-dire que si on a affaire à quelqu'un de normal, on va dire, avec toutes les guillemets possibles, parce que c'est un mot absolument horrible, quelle est la norme? Bref, en tout cas, à quelqu'un qui n'est pas manipulateur. Je veux plutôt l'exprimer comme ça. Si vous en faites beaucoup pour une personne qui n'est pas manipulatrice parce que vous l'aimez ou que vous avez envie qu'elle vous aime, et que vous êtes tout le temps en train de faire, de donner, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? C'est que la personne, elle peut se sentir étouffée et gênée. Pourquoi? Parce qu'elle va pas être en équilibre, elle va se sentir en porte-à-faux puisque elle aura l'impression de toujours être redevable. Et donc, ça vous met ici et elle ici. C'est super désagréable ce porte-à-faux. C'est-à-dire, j'ai l'impression toujours de devoir quelque chose à l'autre alors que je n'ai rien demandé à l'autre. Et ça, c'est pas bon. Donc, à un moment ou à un autre, vous allez prendre un scud de l'univers ou un coup de pied derrière qui va vous dire « Non, mais t'es pas à ta place ». Et si ça n'est pas réglé dans cette vie-là, ça peut même devenir une dette karmique. Alors on est bien d'accord, si c'est une petite chose, ça va pas se transposer sur d'autres vies. Mais si c'est des choses qui durent sur une grande partie de vie, on peut générer des dettes karmiques. C'est-à-dire que dans la vie d'après, ou une des vies d'après, vous aurez à rééquilibrer les choses. Donc c'est un moment se dire, là je vais rester à l'équilibre. Je vais m'occuper de mon bout de la relation, de mon bout de l'écharpe. Alors, je n'ai pas précisé, la relation, elle peut être amicale, elle peut être amoureuse, elle peut être filiale, peu importe, elle peut être aussi avec les collègues. Toujours se poser la question, pourquoi je le fais? Quelle partie de moi ça va nourrir? Est-ce que ça nourrit mon ego qui a besoin d'amour, de reconnaissance, de justifier son droit d'exister? Ou est-ce que ça va nourrir la partie de moi qui est dans la bienveillance et qui surtout est, dans le respect de soi, et deux, dans la justesse et l'équilibre, c'est-à-dire qu'il ne va pas en faire trop. Et je sais, à un titre personnel, il m'arrive encore d'en faire trop. Et quand je me rends compte, pouf, j'arrête et j'essaie de me rééquilibrer, de me recentrer. Mais c'est pas encore complètement automatisé. Donc, il suffit, avec toutes les guillemets possibles, d'être en vigilance par rapport à pourquoi je fais les choses et est-ce que je suis à l'équilibre ou pas. Et puis aussi, toujours se rappeler de la règle numéro 1 de quand on veut réellement aider quelqu'un, est-ce que l'autre m'a demandé quelque chose? Et règle numéro 2, est-ce que c'est bon pour moi? Donc j'en ai fini un petit peu pour parler de pourquoi il est important finalement de trouver sa juste place dans une relation et de ne pas en faire trop pour éviter les effets pervers et toxiques. Et puis je vous dis à très bientôt